Voilà, hop, et tu reviens. Comme ça. C'est un de te pencher quand tu descends ton dos. Voilà. Et là, on fait carrément un mouvement de rotation. Le dispositif il est constitué de deux ceintures, l'une qui vient prendre appui sur le bassin, la seconde qui vient prendre appui au milieu sur le buste, et avec un effet entonnoir vient englober la cage thoracique. Et le principe c'est que les deux micromoteurs de part et d'autre du patient, les 4 micromoteurs, vont fournir des efforts pour décompresser la colonne vertébrale du patient. C'est comme un sac de randonnée où on porte un sac de 25 kg, on va transférer le poids sur le bassin. C'est la même chose avec le poids du haut du corps, qu'on va transférer directement sur les hanches. Voilà, on se grandit, on s'allonge. Et là, si vous essayez de bouger sur la gauche. On est amené en tant que chirurgien à rencontrer beaucoup de patients qui souffrent de mal de dos. C'est un mal extrêmement commun et c'est un motif de consultation très fréquent. Et le but du chirurgien est toujours d'éviter l'intervention chirurgicale et de relayer par des mesures de traitement autres, médicamenteuses, de rééducation. Et c'est en ça qu'on a développé ce dispositif avec les concepteurs du JAPé pour essayer d'avoir un outil supplémentaire aidé par les nouvelles technologies, par l'exosquelette, pour décompresser, diminuer les pressions entre les vertèbres dont souffrent les patients, liées à l'usure des disques, l'usure des articulations, par une traction verticale qui lutte contre la pesanteur et de reproduire le soulagement que les patients ont en position allongée. Voilà. Et si vous essayez de... Ça va mieux que tout à l'heure. Caroline, est-ce que ça me rend pour réussir à faire normalement? Oui, bon, j'y arrive, mais difficilement. Voilà, parce que ça me lance tout de suite, donc là, Ça vous lance où normalement? ici dans la jambe. Et là? Et là, rien. Là, ça va, pas de douleur. Non. Ni ici, parce que là aussi, ça fait mal. Donc là, je sens absolument rien. Je pense qu'il y a effectivement un potentiel pour l'utilisation déjà peut-être en cabinet de kinésithérapie au départ, et puis pourquoi pas en ambulatoire, c'est-à-dire à la maison. On peut imaginer différentes façons de mettre à disposition le dispositif en location sur une prestation où le patient effectivement à la maison pourra effectuer les exercices sous la supervision par exemple à distance d'un médecin ou d'un éducateur sportif ou d'un kinésithérapeute.